Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que la bénédiction du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de la plénitude de Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne sur tous ceux qui croient. Et croire, c'est concorder, c'est accepter, c'est se soumettre, c'est se marier, c'est s'allier, faire un pacte, une alliance avec lui, avec Dieu. Ça, c'est croire. Croire, ce n'est pas sentir. Quand la personne croit, elle n'a pas cette sensation. Non, quand la personne croit, elle se marie. Quand la personne ne croit pas, elle flirte enfin. Elle s'assemble, elle reste avec tel ou tel. Ça, c'est parce qu'elle ne croit pas. Elle ne croit pas. Maintenant, quand la personne croit, la personne se donne. Corps, âme, esprit, 100%. Et c'est ce qui doit arriver avec les personnes pour qu'elles puissent devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Je veux vous rappeler que nous parlions hier que ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est écrit, ce qui est né de la chair est chair. En d'autres mots, il dit, oh, qui est né d'Adam est chair. Mais qui est né du Seigneur Jésus est esprit. Quand il est dit, ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits, qui naît de la chair est chair, qui naît de ce qui est terrestre, qui naît de ce qui est céleste, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Seigneur Jésus, est céleste et spirituel. Donc, vous voyez l'énorme différence entre ceux qui sont nés de la chair et ceux qui sont nés de l'esprit. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez avec moi. Voyez ce qui est écrit quand l'apôtre Paul dit ainsi. Voyez, c'est fort. Il dit, ainsi comme la mort est venue par un homme, la mort est venue par Adam, la résurrection des morts est venue par un homme. Comprenez-vous? Laissez-moi vous dire, quand Dieu a dit à Adam, ne mange pas le fruit de cet arbre, car si tu manges, tu mourras. Quand Dieu a dit tu mourras, cela ne voulait pas dire la mort que nous voyons comme ça, cette mort, la séparation des êtres chers, et point. Non. Quand Dieu dit vous mourrez, c'est-à-dire vous serez séparés de moi, car tant que vous serez avec moi, vous aurez la vie. Je suis la vie. Le Seigneur Jésus a dit je suis la résurrection et la vie. Donc, Dieu marchait avec Adam et Ève dans le jardin du paradis. Mais lorsqu'ils ont péché, Dieu ne pouvait plus marcher avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en péché, ils étaient sales. Et Dieu est pureté. Dieu est sainteté, il est le saint des saints. Donc, il ne pouvait plus être avec eux. Donc, Adam et Ève sont morts. C'est-à-dire, ils se sont séparés de Dieu. Ils sont restés séparés. Et séparés, ils ont engendré plus de, je crois, 20 milliards de personnes. Je crois que c'est 20 milliards de personnes. Aujourd'hui, actuellement, nous avons presque 8 milliards et demi de personnes sur la planète. Donc,
Adam et Ève ont engendré ces milliards et milliards de personnes, engendrées déjà séparées de Dieu. Elles ont été engendrées mortes pour Dieu. L'apôtre Paul dit cela. Il dit, vous êtes morts dans vos délits et péchés, morts, c'est-à-dire séparés de Dieu. Séparés de Dieu. Et séparés de Dieu, c'est séparé de la vie, de l'éternité. Donc, il dit ici, car puisque la mort, c'est-à-dire la séparation, est venue par un homme, la séparation de Dieu est venue par un homme, la résurrection, c'est aussi par un homme, c'est-à-dire la personne revient à la vie par le biais d'un homme. Quel est cet homme? C'est le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il est appelé le Fils de l'homme. Un homme avec un H majuscule, le Fils de l'homme. Donc je répète, car puisque la mort, c'est-à-dire la séparation, est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, c'est-à-dire le retour vers Dieu, la vie. La résurrection, c'est-à-dire la communion avec Dieu, est venue par un homme qui est le Seigneur Jésus. Il continue. Pourquoi? Et comme tous meurent en Adam, c'est-à-dire lorsque nous engendrons un enfant aujourd'hui, il naît déjà mort, séparé de Dieu. Pourquoi? À cause du péché. Bien que nous savons qu'un enfant innocent et pur, bien qu'il ait la nature pécamineuse, mais il est pur aux yeux de Dieu. Et s'il meurt dans l'innocence, il est de Dieu. Tous les enfants qui meurent, tous les enfants innocents qui meurent vont directement à Dieu. Que les parents soient catholiques, évangéliques, spirites, sorciers, quels qu'ils soient. Les enfants innocents vont directement à Dieu lorsqu'ils meurent, c'est-à-dire lorsqu'ils se séparent de leurs parents. Lorsqu'ils se séparent de leurs parents. Donc, il dit, et comme tous meurent en Adam, tous meurent en Adam, c'est-à-dire naissent déjà séparés de Dieu. De même aussi, tous revivront en Christ. Tous revivront en Christ. Voyez, il ne parle pas dans la même conjugaison. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront. Il aurait dû conclure ainsi. De même, tous sont vivifiés en Christ. Non, mais il dit, tous revivront. Et ici, il y a ce doute. Qui revivra en Christ? Nous savons que tous naissent morts, séparés de Dieu. Mais qui s'assemblera au Seigneur Jésus? Qui ressuscitera en Christ Jésus? Qui revivra en Christ Jésus? Cela dépend de chacun. C'est pour cela qu'il est important que vous sachiez cela, mes amis. Votre salut, le salut de votre âme, ne dépend pas de votre religion, de vos parents, du pasteur, de l'Église, de rien, de personne. Ne dépend que de vous, de votre volonté. Votre volonté. C'est vous qui décidez, car Dieu nous a donné le libre arbitre, le droit de choisir notre destin. Ou nous revenons à lui et nous revivons, ou nous continuons séparés de lui, qui est la mort. Quand la Bible parle de mort, mes amis, c'est la séparation de Dieu
car sans Dieu, il n'y a pas de vie. Mais en Christ Jésus, nous sommes vivifiés, nous revivons. C'est ce qui est important. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Comment la chair vivra-t-elle au ciel? Ce n'est pas possible. Mais ce qui est né de l'Esprit Saint est esprit, en d'autres mots, est spirituel, obtient la nature divine. Cette nature divine, c'est la filiation avec Dieu. Voyez, cela est extrêmement important pour que vous compreniez, parce que si vous comprenez et mettez en pratique, bien sûr, les personnes qui sont déjà nées de Dieu, qui ont déjà été vivifiées par notre Seigneur Jésus, comprennent parfaitement mon langage, le langage de la parole de Dieu, car elles sont spirituelles, ce sont des personnes spirituelles. Elles comprennent le langage spirituel. Mais les personnes qui ne sont pas spirituelles, qui continuent à être charnelles ou pécheresses, ces personnes continuent séparées de Dieu. Pourquoi? Elles sont séparées car nos parents ont péché. Et nous sommes déjà nés dans cette condition de séparés de Dieu. Mais quand nous entendons la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, que le Seigneur Jésus est venu pour sauver ceux qui croient en lui, alors la personne peut dire, alors j'ai le droit d'être sauvé, je veux être sauvé, je livre ma vie, c'est ma vie, ce sont mes volontés, mon âme a sa propre volonté, mais je veux qu'elle soit de Dieu, je veux faire la volonté de Dieu. Donc, c'est très glorieux. Cette compréhension, vous pouvez lire quand vous lisez ce chapitre 15 de 1er Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, il dit, évidemment, seul le Saint-Esprit peut faire cela, il dit, vous allez bien comprendre maintenant, il dit, il y a beaucoup de choses dans ce monde. Un est l'éclat du soleil, de la lumière, de la lune. Il dit, un est l'éclat des corps célestes, la gloire de ce qui a été fait par Dieu. Il dit, l'un est la chair de la vache, l'autre de l'homme, l'autre du poisson. Intéressant. Et il dit, autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Donc, la gloire céleste est éternelle. La gloire de ce qui est terrestre est passager. Il dit ici, il parle de la différence entre ceux qui sont nés de Dieu et ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Car ceux qui sont nés de Dieu, la gloire est éternelle. Mais ceux qui ne sont pas nés de Dieu, leur gloire est terrestre. C'est le cas de la personne qui a du succès, qui a beaucoup d'argent, qui est une personne de très grande valeur dans ce monde. Mais ce n'est que pour ici. Ensuite, lorsqu'elle meurt, sa gloire se termine. Ce n'est pas cela? Donc, la gloire
de celui qui est né de Dieu est éternel. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, ce qui est né de la chair est terrestre. La gloire du terrestre est passagère, mais la gloire de celui qui est né de Dieu est spirituelle, est éternelle, tout comme la gloire de notre Père est éternelle. Voyez, c'est très fort, il y a beaucoup de choses ici. Il dit, le premier homme est terrestre, son éclat est terrestre. Le second homme, se référant au Seigneur Jésus, le Seigneur est du ciel, c'est le Seigneur Jésus. Voyez, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, c'est-à-dire ceux qui sont nés de la chair, du corps, de la chair. Donc, il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tous les terrestres sont semblables, bien sûr. Les uns ont des défauts, l'autre non, des défauts physiques, mais ils sont terrestres. La gloire du terrestre est passagère. Quand la personne sort de ce monde, lorsqu'elle laisse le corps, alors ils sont perdus. Mais, et tel est le céleste, qui est le Seigneur Jésus, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ce sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont nés du Saint-Esprit composent l'Église du Seigneur Jésus ici sur terre. Ça, c'est l'Église contre lesquelles les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. Donc vous voyez, je vais parler à titre de témoignage. Je parle personnellement. Je ne vais pas parler des autres, je vais parler de moi. Depuis que je suis né de Dieu, je suis indestructible. Personne ne peut me détruire. Le diable ne peut pas me détruire. Il aimerait beaucoup pouvoir me toucher et en finir avec moi, mais il ne le peut pas, car je suis spirituel. J'ai la nature divine. Je suis enfant du Très-Haut. Je porte cette image, l'image céleste, et le diable sait cela. Le diable sait qui est céleste et qui est terrestre. Le diable sait. Et il ne peut toucher qu'en ceux qui sont charnels, terrestres, matériels, matérialistes, enfin. Celui qui est né de la chair. Mais qui est né de Dieu? Celui-là, non. Le diable ne peut pas le toucher, c'est écrit. Il ne peut pas toucher. Pourquoi? Car il est enfant de Dieu. Vous pensez que Dieu laissera le diable toucher ses enfants? Vous comprenez, mes amis? Et là, vous dites, mais évêque, et en relation aux maladies, aux infirmités, c'est autre chose. Les problèmes, nous en aurons toujours. Le Seigneur Jésus a passé par tous les problèmes. Le Seigneur Jésus est resté malade, infirme, vous le saviez? Oui. Sur la croix, il a porté toutes les maladies, infirmités, malédictions et douleurs. Il a été criblé sur la croix pour que nous puissions, pour qu'il puisse racheter notre âme. Il a racheté votre âme, mon âme, celle de toute l'humanité, sauf que tous ne veulent pas livrer leur vie. Donc, à quoi bon? Vous savez, vous achetez un objet sur Internet, vous payez et l'objet n'arrive jamais chez vous. C'est ce qui arrive. Dans le cas du Seigneur Jésus, il a payé l'âme
de tous les êtres humains, pour toute l'humanité. Mais tous les êtres humains ne veulent pas tous. Non, je veux vivre ma vie comme je veux. Que peut-il faire? Donc, il a payé, mais il n'emmène pas. Mais quand j'ai su cela, immédiatement, je me suis livré. Et alors, il m'a fait naître de nouveau. Pas seulement moi, mais tous ceux qui acceptent, qui se soumettent à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes amis, c'est ce que lui-même dit. Car Dieu a tant aimé, Dieu a tant aimé le monde. Vous n'avez pas la capacité, ni moi, nous n'avons pas la capacité de mesurer la grandeur de Dieu. Il a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils. Pourquoi? Pour que tous ceux qui croient en lui, c'est-à-dire qui se marient à lui, qui font un pacte, qui se livrent à lui, se soumettent à lui, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, ne meurent point, c'est-à-dire ne soient pas séparés de Dieu, de lui. Donc, c'est ce qui arrive avec ceux qui se livrent, qui se rendent au Seigneur Jésus. Ils deviennent propriété exclusive de Dieu. Nation sainte, c'est la famille de Dieu ici sur terre. C'est l'Église du Seigneur Jésus ici sur terre. Nation sainte, peuple de propriété exclusive de Dieu, car c'est un peuple racheté, Dieu a racheté. Je suis sa propriété, il m'a racheté, j'ai accepté, je me suis soumis, je lui ai livré ma vie, mon âme, ma vie. Alors, je suis sa propriété. Et je demande, est-il possible qu'une malédiction, un travail de sorcellerie, que le diable vienne toucher sur ma personne? Non, ce n'est pas possible. Dieu permet que nous passions par des problèmes ici sur terre, car nous vivons dans un monde mauvais, un monde qui est du diable. Ce monde est du malin, il est entre les mains du malin, pour l'instant, mais arrivera le jour où le diable, le malin, sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre pour toute l'éternité. Cela est déjà préparé pour lui, pour l'antéchrist, le faux prophète, pour la mort, pour l'enfer, et aussi pour tous ceux qui rejettent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ne se livrent pas. Ils ont été rachetés. Ah non, mais je ne veux pas me livrer. C'est ma vie, point, c'est fini. Je connais une personne qui dit non, j'ai mon option de vie et j'aime. La personne souffre, mais je ne veux pas livrer ma vie au Seigneur Jésus parce que, comprenez, je veux vivre les plaisirs de ce monde. Et pour vivre les plaisirs, et entre vivre les plaisirs de ce monde et vivre dans le péché, je préfère vivre dans les plaisirs. Mais la personne souffre, on sait, elle est en train de gémir, elle hurle, mais arrivera le moment où il n'y aura plus rien à faire. La personne va abandonner cette vie malheureuse qu'elle vit. Donc, mes chers amis, voyez que ceux qui sont nés du Saint-Esprit, ce sont ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu
ce sont ceux qui sont enfants de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant bâtard, non. Ou la personne est née de Dieu ou elle n'est pas née de Dieu. Dieu n'a pas de neveu, de petit-fils, saviez-vous cela? Ça ne sert à rien que la personne veuille aller vivre avec le Seigneur Jésus ainsi. Non, chacun, il est la porte. Le Seigneur Jésus a dit, je suis la porte. La porte est ouverte, la porte est étroite. Ce n'est pas de n'importe quelle manière que vous allez passer, ce n'est pas en dansant, tranquille, non. Pour passer par cette porte, vous devez mourir pour ce monde. Vous devez renier votre chair, votre volonté, renier votre âme, vos désirs, vos convoitises, Donc, c'est pour cela, vous lisez. Lisez tranquillement, parole après parole. Ne lisez pas la Bible en voulant finir de lire rapidement le chapitre. Non, lisez parole par parole, lettre par lettre. Observez les virgules et la ponctuation pour que vous puissiez comprendre l'esprit de la parole de Dieu. Donc, il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, qui est le Seigneur Jésus, tels sont aussi les célestes. C'est-à-dire, donc, dans ce monde, nous avons la gloire de l'homme charnel qui est passagère et nous avons la gloire de l'homme céleste, spirituel, qui est éternel. L'Église du Seigneur Jésus est formée par la gloire, par l'éclat de ceux, pour la gloire, l'éclat de ceux qui l'ont engendré. Dieu, ce n'est pas ma mère ni mon père qui m'ont engendré, ni ma religion, ni mon église, ni mon pasteur, mon ancien pasteur ou évêque, rien de tout cela. Qui m'a engendré, c'est Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit. Ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour vous aussi, mais vous devez vous soumettre à sa parole, à sa volonté. Donc il dit, tel est le terrestre, tel est le céleste, le Seigneur Jésus, tels sont aussi les célestes. Les célestes sont les enfants de Dieu. C'est la famille de Dieu ici sur terre, composée de personnes nées du Saint-Esprit, nées d'eau et du Saint-Esprit. Ces personnes qui forment l'Église du Seigneur Jésus sont le peuple de propriété exclusive de Dieu. C'est la race élue. Comme Pierre parle en 2e Pierre, si je ne me trompe pas, ou 1er Pierre, chapitre 2, verset 9, si je ne me trompe pas. Mais c'est cela. Quand vous naissez de Dieu, mes amis, vous naissez en dansant, sautant au son de la musique céleste, la joie du Très-Haut. Donc, votre vie change, elle change de l'eau en vin. Donc, quand la personne est née de Dieu, elle transmet ce parfum invisible, mais qui se perçoit, le parfum de Dieu. Elle porte l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez quelle gloire, quelle chose magnifique, mais tout commence avec la naissance du Saint-Esprit. Et pour naître du Saint-Esprit,
la personne doit mourir, elle doit mourir pour ce monde, pour ses êtres chers, c'est-à-dire elle doit se séparer de ce monde, se séparer de sa famille, de ses êtres chers, elle doit se séparer de l'épouse du mari. Si le mari est séparé, grâce à Dieu, il va s'assembler, mais s'il n'est pas, elle se sépare spirituellement, s'il vous plaît, mes amis. Pour l'amour de Dieu, comprenez. Pour naître de Dieu, c'est vous tout seul. Vous ne pouvez pas porter quelqu'un dans les bras. Donc, quand la personne naît du Saint-Esprit, elle est une nouvelle créature. Elle passe seule par la porte qui est le Seigneur Jésus. C'est individuel. La nouvelle naissance, la naissance d'eau et du Saint-Esprit est individuelle. Donc, chacun doit se repentir de sa vie erronée, d'avoir vécu dans le péché et être baptisé, c'est-à-dire ensevelir cette nature adamique, charnelle, terrestre, pour qu'alors le Saint-Esprit lui-même vienne engendrer en elle une nouvelle créature, une créature dont la nature est éminemment, essentiellement spirituelle. Ceux qui sont nés de la chair sont chairs. Ceux qui sont nés du Saint-Esprit sont esprits, sont spirituels. Cette parole de Dieu est glorieuse, glorieuse, magnifique. Que le Saint-Esprit vienne vous faire comprendre, mes amis, pour que vous commenciez une vie nouvelle, pour que vous soyez insérés dans la famille de Dieu, dans la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, qui est l'Église spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Mais d'abord, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est lui qui engendre la nouvelle créature, il faut qu'il y ait la repentance, le baptême d'eau et la oui. Et tout cela, de tout votre cœur sincère. Il ne suffit pas de tout simplement « Ah, je veux me baptiser » et juste se baptiser pour se baptiser. Non. Il faut que vous vous livriez, il faut que vous vous sépariez de ce monde. Il faut vous séparer de tout ce qui n'est pas bon pour qu'alors vous entriez dans la joie éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.